Bonjour Jean-Claude Mailly, Bonjour. secrétaire général de Force ouvrière. On ne rouvre pas de négociations, il n'est pas question de toucher à l'article 2. Voilà ce que dit le gouvernement, ou en tout cas ses représentants avant ce rendez-vous que vous avez cet après-midi. Pourquoi vous y allez si c'est ça le préalable? Écoutez, je rappelle que c'est moi qui ai, sur votre antenne la semaine dernière, demandé au Premier ministre de bien vouloir recevoir tout le monde. Bon, ce qu'il fait sur la méthode, c'est plutôt bien. Maintenant, il y a des conditions pour une sortie par le haut. Il faut à la fois donner un rôle aux branches sur toute une série de points. Il faut également, sur le temps de travail, que la branche continue à exister. Pas surtout, mais qu'elle continue à exister sur le temps de travail. C'est notamment l'article 2. Et si ces deux conditions ne sont pas réunies, il n'y aura pas de sortie pour le haut en ce qui concerne Force ouvrière. Après, il y a d'autres aspects sur la médecine du travail. Enfin, il faut bien Est-ce que c'est comprendre. bien ça dont on parle, Jean-Claude Mailly? On parle d'essayer de sortir par le haut là en ce moment, parce Ah, qu'il mais faut moi, sortir, hein. oui, mais je suis pour. Ça fait un moment, je vous rappelle, ça fait 3 semaines qu'on a fait des propositions, des contre-propositions. Alors, ça a l'air braqué. Enfin, c'est l'histoire d'un deal entre le Premier ministre, Monsieur Gattaz et Monsieur Berger. Voilà, c'est ça. Le deal des minoritaires. C'est quand même le deal des minoritaires. Donc, si l'on veut sortir par le haut, il faut bien avancer sur ces terrains-là. La question des heures supplémentaires reste posée. Alors, j'espère qu'ils ont réfléchi hier et dans la nuit, parce que j'ai le sentiment que tout est arrêté. J'ai appris hier soir que les amendements étaient déposés à 11 heures ce matin. Exactement, ils sont Bon, déposés, alors, j'allais vous poser la question, avant votre rendez-vous. voilà, ils se sont déposés avant le rendez-vous. Alors, peut-être qu'ils ont déposé de bons amendements, je verrai ça ce soir. Mais s'il n'y a pas au moins ces deux points-là, il ne peut pas y avoir de sortie par le haut. Bah, on a une petite idée quand même de ce que sont ces amendements, au moins une petite idée sur l'article 1, notamment sur le rôle des partenaires sociaux qui risque d'être augmenté, on va dire, et sur le fameux article 13 dont vous parliez, donc celui sur les branches, mais effectivement hors article 2. C'est un casus Mais belli? hors temps de travail, C'est ça. hors temps de travail, et ça n'est pas responsable. Parce que sur des questions comme, qui ne sont pas anodines pour les salariés, c'est la question, je vais en prendre trois, la question des heures supplémentaires dont on a beaucoup parlé, il y a la question du travail de nuit et la question de la répartition du travail quand on fait du temps partiel. Voilà, ces trois points qui, pour nous, la branche doit conserver un rôle, ce qui n'exclut pas, bien Mm. entendu, des accords d'entreprise. Nous avons fait pas mal de propositions sur ces questions-là. Alors, s'il reste figé, eh ben, ça ne marchera pas. Alors ça marchera pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retourne dans la rue, on l'a bien vu, et vous l'avez d'ailleurs reconnu vous-même, c'est de plus en plus compliqué pour les Ce salariés. ce qui est co ce qui est compliqué, bah oui, de faire grève, c'est pas aussi simple que ça, Non? hein. Et, Bon, et même de et oui, manifester. mais attendez, sur Paris, on est, sur un équilibre difficile, que je comprends, hein, entre assurer une sécurité because les casseurs Mhm. et deuxièmement, permettre aux gens de manifester. Donc c'est pas aussi simple que C'est pas ça. simple. Et vous reconnaissez aussi que ça ressemble plus à un défilé social quand il y a 2500 policiers autour. Donc Ah, c'est compliqué, mais en Mm. même temps, il faut bien assurer une sécurité non plus. Vous savez, Oui, oui. quand il y a les casseurs, ça nous dessert également syndicalement. Mais Alors, ça passe au Parlement en plénière le 5 juillet. On a dit qu'il y aurait une journée. Ça ne veut pas dire des manifestations, mm. hein, que les choses soient claires, mais on maintiendra la pression si c'est le cas, si c'est nécessaire, sous différentes manières, y compris cet été. Moi, je ne serais pas contre, par exemple, qu'il y ait des opérations péage gratuits. Les gens vont partir en vacances, ça les aidera. Et puis, en septembre, à ce moment-là, il y aura d'autres initiatives. En tout cas, ça veut dire qu'il faut changer de méthode, y compris pour vous, parce qu'effectivement, la rue a trouvé son temps peut-être, non? Oh, Il y a une forme de c'est lassitude d'un ponctuel. côté Non, comme de c'est l'autre. ponctuel. Vous savez, 11 manifestations. Je n'ai jamais connu un conflit aussi long. Mon expérience syndicale, jamais un conflit qui dure depuis plus de 4 mois. C'est anormal dans une démocratie. Ah, mais ça, c'est quand les gens veulent passer en force, qu'ils n'écoutent rien. Ça veut dire que si ça ne bouge pas, comme nous le demandons, et nous et d'autres organisations, ça veut dire que ça va repasser au 49-3. Voilà, Mm. c'est ça que ça signifie. Ah, quelle belle démocratie, qu'une démocratie qui fonctionne, certes, c'est constitutionnel, à coup de 49-3. Moi, ça me laisse songeur. Alors, ceci, vous allez me dire que c'est trop facile, mais quand on voit l'état du texte qui est repassé par le Sénat, donc qui a remis tout ce qui avait été enlevé, y compris d'ailleurs sur le temps de travail, les 35 heures, etc., vous vous dites pas que finalement, telle qu'elle existe là, telle qu'elle sera représentée devant les députés, elle a quand même meilleure allure que ce qu'elle est devenue en passant par le Sénat, non, cette Mais fois? attendez, le Sénat, il est dans une logique politique, politicienne, préparation de 2017. On sait très bien que ça ne sert à rien. Excusez-moi, ce que le Sénat a voté, ce ne sera pas repris. Il y aura rien en commission mixte paritaire. Ce qui va compter, c'est l'Assemblée nationale à partir du 5 juillet. C'est ça qui va compter. Tout le reste, ça relève aussi d'une opération comme des deux côtés. Ah, regardez les méchants du Sénat, ils nous ont fait un texte plus dur. Nous, c'est équilibré. Non, entre le borgne et l'aveugle, il n'y en a pas un qui est bon, hein. On dit et on entend dire beaucoup, surtout de la part du gouvernement, que il faut essayer de séparer la CGT de FO, en quelque sorte, et que vous êtes plus malléable que, Oh, que je ne vos pense collègues de pas la être CGT. malléable. Je suis quelqu'un
assez entêté, je dis pas borné, mais têtu sur les positions. Je rappelle qu'il y a plus d'1 an que j'ai dit au Premier ministre, s'il y a inversion de la hiérarchie des normes, ce sera une ligne rouge pour FO. Moi, je ne change pas de position comme ça du jour au lendemain, hein, c'est évident. Donc non, il y a des différences entre nos organisations, mais c'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours maintenu les contacts, par exemple, depuis le début, y compris quand on n'est pas d'accord. On a déposé des propositions, mais la CGT en a déposé aussi. Hein. Donc non, ça, c'est pas Et vous personne ne entendez le décidera à ma rapporteur, il place. faut assumer nos désaccords. Voilà, c'est aussi ce qu'on entendait hier Oui, bon, de la enfin, part du rapporteur hier. donc si c'est ça, ça veut dire quoi? C'est un coup de com'. À nouveau, un coup de com'. La politique, c'est pas de la communication. Hein, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et on travaille sur le fond. Là, si ça ne bouge pas, par exemple, sur le temps de travail, qui va morfler? Ce sont les salariés demain qui vont morfler. Et je rappelle que, y compris du côté du patronat, j'ai encore discuté hier avec l'Union des professions artisanales, l'UPA, sur l'article 2, ils sont d'accord avec nous. Ils veulent de la branche. Donc, si il n'y a que le MEDEF qui compte pour le gouvernement, il n'y a que le CAC 40 qui compte, et après, ils vont nous dire c'est les petites entreprises qui créent de l'emploi. Mais s'il y a de la branche, justement, puisqu'apparemment, il y aura de la branche. Oui, mais pas sur le temps de travail. A priori, je n'ai pas compris qu'il y aurait. En tous les cas, j'espère. Ça peut changer. Moi, je suis optimiste par définition. Hein, mais si on fait la branche sur les classifs, etc., ok, ça c'est important. Ça l'était même pas au passage. Hein. Ils sacrifiaient partout la branche. Ils s'occupaient même pas de la branche. Bon, là, s'ils mettent ça, c'est un point positif, mais c'est nettement insuffisant. Une toute dernière chose, Jean-Claude Mailly, puisque vous allez discuter avec Manuel Valls et que ça a l'air compliqué, y compris avec Myriam El Khomri d'ailleurs. Est-ce que vous réclameriez, est-ce que vous voulez discuter directement avec François Hollande ou pas? Ah, mais moi, ça ne me gêne pas. Je l'ai déjà vu 3 fois sur cette question. Mais c'est bien. C'est pas que le Premier ministre. C'est pas que le Premier ministre. Hein. Quel que soit le Premier ministre et le Président, il y a un Président de la République. C'est lui qui a été élu au suffrage universel. Donc, in fine, dans notre système, c'est lui qui doit décider. S'il y a un 49-3, c'est le 49-3 de François Hollande, c'est pas celui de Manuel Valls. Bien sûr. Si le François Hollande ne veut pas de 49-3, il a la possibilité qu'il n'y ait pas de 49-3. À lui de peser sur le texte également. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, en direct avec nous sur France Info. Merci. À 8h16, l'essentiel de l'actualité, c'est ce triple attentat dans l'aéroport Atatürk d'Istanbul. 36 morts, 147 blessés au dernier bilan. 3 hommes qui ont d'abord tiré sur des passagers et des policiers en faction avant de se faire exploser. Pas de revendication pour l'instant. Le Premier ministre turc vise l'État islamique. Le symbole, il est déjà là à Bruxelles. C'était le dernier dîner de David Cameron. Il n'assistera pas à la suite du sommet européen. Forcément, les 27 se réunissent seuls pour discuter de l'Union. Désormais, en débat informel, David Cameron hier n'a pas été épargné. Les Européens veulent un divorce rapide. Ce ne sont plus nos partenaires, ce sont nos concurrents. C'est ce que disait Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, sur France Info ce matin. De nouvelles images de maltraitance d'animaux dans 2 abattoirs français dévoilées encore une fois par l'association L217. Et c'est dans Le Monde ce matin. Le Monde